Bonjour les amis. Hop. On est des funambules chez Popote Potager. Bon voilà, on est en train de faire notre traditionnel mur végétal à base de nos haricots tarbais et haricots espagnols. Ça paraît précaire comme installation, mais une fois que tout est rigidifié, que c'est solidifié, je vous garantis que ça tient vraiment le coup. Alors normalement je mets de la ficelle, puis j'en avais plus, puis il me restait des chutes de chantier, des câbles que je traîne depuis des années. J'ai dit je vais les passer comme ça de toute manière. Je ne pense pas que j'en aurai l'utilité d'ici peu. Et il n'y a pas de petites économies. À partir du moment où on recycle, qu'on réutilise ou qu'on réemploie quelque chose, c'est vraiment quelque chose de sympa. Bon, on va faire un petit tour du potager. Qu'est-ce qu'on fait au mois de juin? C'est la même chose qu'on fait au mois de novembre. On prévoit les plantations pour l'été au mois de novembre, et au mois de juin, on prépare notre automne, notre hiver. On renouvelle nos cultures pour continuer de manger des légumes frais le plus longtemps possible. On prévoit aussi des conserves, et on avance et on avance et on avance comme d'habitude. On va aussi quand même un petit peu, avant de parler de nos nouveaux légumes qu'on renouvelle, on a aussi des ratés. Il faut bien que de temps en temps ça nous arrive. Le raté, il s'explique, c'est tout simplement ça. Ce sont des haricots espagnols, des gros haricots rouges. Et puis j'avais oublié où j'avais mis mon pot de graines que j'avais mis de côté. Donc les graines dans un pot en verre bien sec, bien fermé, à l'abri dans le noir dans une boîte. Bon, puis sur le coup je les ai zappés, puis j'ai pas trouvé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans la réserve alimentaire où on a des haricots. J'en ai pris 150 ou 200 graines. Je suis venu, je les ai plantées. Chou blanc. Alors là, tout a pourri sur place. Quand je me suis aperçu de l'erreur, j'ai retrouvé mon pot de graines. Je me suis dit, bon, au début, j'ai pensé que c'était les oiseaux. On a dû se protéger aussi des oiseaux à la deuxième plantation, à la deuxième mise en terre. Donc là, on a nos haricots espagnols qui rattrapent les haricots tarbais. Ils sont beaucoup plus récents, mais donc j'ai dû me résigner à mettre un filet parce que les oiseaux, dès qu'ils ont vu les graines, ce coup-ci, ils s'en sont aperçus. Je suis arrivé le matin, mes graines étaient sorties, donc j'ai dû couper leur élan au moment où ils étaient en train de manger. Donc j'ai tout de suite mis un filet, j'ai protégé, puis on a retiré le filet là ces jours-ci. Ça y est, c'est parti, on va pouvoir commencer à bien nettoyer au milieu, au pied. On monte notre magnifique structure. J'adore ça, de bricoler avec... c'est marrant, parce que ça donne des formes au potager génial. Allez, je vous montre les haricots tarbais. Bon, j'ai pas encore fini mes structures de ce côté-là. Ici, vous avez les haricots tarbais. Bon, vous savez que, vous l'avez sûrement vu dans d'autres vidéos que nous avons fait, ça monte à 3-4 mètres. C'est-à-dire qu'ici, ça sera complètement notre haie végétalisée. Et puis ça donne un caractère intime au potager que je trouve super joli. Dans la série des ratés, nous avons fait nos semis de choux brocoli. Magnifiques, ils étaient super beaux. On les a mis dans nos tunnels avec les moustiquaires comme je fais régulièrement. Et là, d'un seul coup, ils sont partis, ils ont grandi, ils sont montés en fleurs. On les a arrachés et puis on a renouvelé l'opération. Donc j'ai retiré les fèves qui étaient ici. Rappelez-vous, parce qu'on a fait une superbe année, une superbe récolte des fèves. On va vous en parler parce qu'il y a des petites choses qui sont très intéressantes et édifiantes en matière de fèves. Donc voilà, ça ce sont nos choux brocolis. Je les ai mis dans la serre. Parce que je suis convaincu que cette année, la serre va nous être très utile à partir de la deuxième partie de saison. Il n'y a pas de pluie, il fait très chaud, on a eu du beau temps tout l'hiver. À un moment ou un autre, il va bien falloir que ça craque, parce qu'en Bretagne, il pleut normalement 300 jours par an. Premier légume planté de l'année, c'est effectivement l'ail et les oignons qui sont assez tôt. Et il y a la fève. En Bretagne, nous, je l'ai planté le 3 février en serre. Et là, c'est la deuxième plantation que j'ai plantée le 15 mai. On en parle assez souvent. En France, il y a plusieurs climats. Le climat méditerranéen, le climat océanique, semi-océanique et le climat montagnard. Bon,
Les plus chanceux, je ne sais pas qui ils sont. Nous, en Bretagne, nous avons des avantages et des inconvénients. Nous avons quand même suffisamment d'eau en général dans l'année. Bon, cette année, c'est un peu particulier. Et puis, on ne peut pas faire les mêmes choses que sur la Côte d'Azur ou sur le bassin méditerranéen. En Méditerranée, ils ont l'avantage de pouvoir commencer les cultures beaucoup plus tôt. On reçoit de temps en temps des vidéos, dont une du côté de Perpignan, où des gens nous ont montré leur potager. Il est déjà presque terminé, parce que là, il va commencer à faire tellement chaud que c'est vrai, ils ont quasiment 2 mois d'avance sur nous. Bon, nous, cette année, en plus, j'avais un peu peur de ce grand coup de froid qu'on attendait. Donc on a commencé un poil plus tard. Donc cette année, les fèves, c'est la deuxième série. Et dans les légumes que l'on renouvelle, il y a aussi les petits pois. Donc ça, c'est les petits pois que j'ai plantés après les seins de glace. Vous voyez, poussent bien. Et dans cette partie-là, c'est les petits pois qu'on avait plantés d'ailleurs avec Maxime le Woofeur qui était venu pour les vacances de Pâques. Vous voyez, ils sont beaucoup plus avancés. On va bientôt en récolter. Là, c'est super. L'année dernière, on avait commencé à manger des petits pois frais à la fin du mois de juin. Donc je pense qu'on est dans les clous. Ça va refaire la même chose. D'autres légumes que l'on renouvelle toute l'année pour avoir des légumes frais. Donc, il y a les carottes. Les carottes, j'en plante 3 fois dans l'année. Une première fois cet hiver au mois de février dans la serre qu'on a commencé à récolter. Une deuxième fois, là c'est en extérieur, c'est en pleine terre. Et la troisième variété de carottes dont on reviendra dessus puisque j'ai trouvé une variété de carottes classique et typique du nord de la France, donc que ce soit la Bretagne, tout ce bassin-là. Et donc c'est quelque chose d'assez intéressant à faire, on fera une petite vidéo là-dessus. Et puis donc je replanterai une troisième fois mes carottes. Les haricots verts, on va aller voir puisque j'ai une petite surprise. Alors les haricots verts, ça, vous voyez, ils sont déjà en fleurs. Bon, je les ai plantés à la mi-avril. Alors, quoi qu'en disent certains professionnels très aguerris, parce qu'un jour je m'étais ramassé un message un peu stupide, comme quoi je plantais trop tôt, que ça ne servait à rien. Bon, moi je fais toujours des essais tous les ans parce que nous sommes dans un réchauffement climatique. Et compte tenu du réchauffement climatique, cette année quand il y a eu ce gros coup de gel qu'on savait qu'il allait arriver, qui a quand même battu des records depuis 74 ans, là je me suis dit il va faire super beau à partir de maintenant. Et puis j'ai planté mes haricots très rapidement, vous voyez. On a une première série d'haricots verts, haricots beurre, qui vont être comestibles d'ici une quinzaine de jours. Et nous sommes en Bretagne, bien évidemment, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Ici, vous avez la troisième série, mais on vous montre, je les ai plantés hier. Ça, avec des haricots paimpolais. Ici, c'est la deuxième série d'haricots verts que j'ai plantés, que j'ai semés en pleine terre, après les seins de glace. Donc ça devait être vers le 15 ou 16 ou 17 mai. Donc vous voyez, ils poussent gentiment, tout va bien. Et puis là, c'est ce que je vous ai montré là un instant, c'est les autres séries d'haricots verts, la dernière pour cette année, donc on l'aura fait 3 fois. Ça, ce sont des haricots blancs de Pentecôte. On a reçu un petit colis de personnes qui nous ont envoyé ces haricots. Chose que je ne savais pas, c'est que c'était des grimpants. Puis d'un seul coup, quand j'ai vu qu'ils commençaient à envoyer des petits câbles là pour aller s'agripper, j'ai tout de suite mis vite des petits poteaux avec une ficelle pour les aider. Puis on va voir jusqu'où ils montent. Ça va être la surprise. Alors peut-être qu'il faudra qu'on fasse des tipis. J'en sais rien, on va voir ça par la suite. Dans la série des haricots, eh bien ça c'est des haricots chili. C'est les petits haricots rouges pour faire du chili con carne. J'y tiens absolument tous les ans. J'ai planté 2 rangs et puis j'aurai les 2 ou 3 kilos qu'il me faut à peu près. C'est tout ce qu'on a besoin pour nous, c'est notre petite consommation. Donc ça, c'est des haricots que je ne plante qu'une seule fois, comme les haricots paimpolais, comme les haricots tarbais dont on a parlé et les haricots espagnols. Ça se plante qu'une seule fois. Ce sont les haricots verts et les haricots jaunes que je renouvelle plusieurs fois. J'en profite puisqu'on est ici, c'est les choux. Les choux, voilà. Je vais ouvrir pour l'occasion. Donc vous avez vu, je vous ai dit que j'avais des petits ratés, donc c'était ici que mes brocolis étaient arrivés. Je les ai remplacés, j'ai mis 6 chouquelles. Ceux-là, je suis allé acheter les plants, parce que j'avais plus le temps. Bon,
Ça, c'est toute notre série de choux. Sandrine est en train de faire les nouveaux semis pour les choux qui vont venir. Donc là, on a du cabu nantais, on a du chou-fleur, on a du chou-quel, on a du romanesco, on a du chou rouge, du chou sicilien. Donc c'est tous les choux que l'on va manger jusqu'à la fin de l'été, on va dire comme ça. Et puis maintenant, on est en train de préparer les semis pour les choux-fleurs de cet hiver. Les choux cabu d'Alsace, on est en train d'en faire les semis pour faire la choucroute. Ce sont des choux qui sont les meilleurs parce qu'ils sont plus serrés. Et puis bientôt, on va aussi faire les choux chinois pour cet automne, puisque ça se fait. L'année dernière, on avait acheté des plants chez notre petit maraîcher préféré. Et puis c'était un peu tôt, puis tout est monté en feuilles. Bon, l'année dernière, tout montait en feuilles avec la flotte qu'il y avait, c'était catastrophe. Bon, les radis, c'est déjà la 5e série. Ouais. Vous voyez, ils sont presque à maturité. Donc les radis, qu'est-ce que je fais? Je les plante, enfin je les sème, je fais un semis de radis d'1 mètre carré tous les mois. Au début de mois, le premier jour racine, je fais ma petite rangée de radis. Et puis celle-ci, c'est la prochaine que je vais faire parce que je veux avoir des radis pour la journée du 17 juillet où on fait une journée porte ouverte où les gens déjeunent avec nous et avec des grillades avec tout. On en reparlera aussi. Les poireaux, c'est aussi un légume qu'on renouvelle. On fait du renouvellement de légumes. Par exemple, les poireaux, ça ce sont des poireaux que j'ai plantés à la mi-mai. C'est des poireaux d'été. Et puis là, à la 2e quinzaine de juillet, on va planter les poireaux d'hiver. Et je les planterai où j'ai mes pommes de terre, puisque les pommes de terre arriveront à maturité à fin juillet, elles seront à 140 jours. Donc à la mi-juillet, je vais commencer à pouvoir en ramasser quelques-unes. Les salades. Alors là, il y a du renouvellement qui va se passer, puis il y a des nouvelles cultures qui vont arriver. Donc on va refaire des semis. Ça, c'est de la grosse blonde paresseuse. C'est ma salade préférée. Avant, j'avais mis de l'apia, de la belle de mai. On les a déjà mangées. Maintenant, c'est ma première série. Je garde mon tunnel où je vais replanter. Et puis, on va renouveler les salades pour en avoir le plus longtemps possible. Vous voyez, elles arrivent toujours à maturité. Puis là, on les voit pas peut-être. Si elle est plus grosse, il y en a une ou deux qu'on va pouvoir ramasser et manger. Et puis, dans les légumes qu'on renouvelle, et ça c'est quelque chose que Sandrine adore particulièrement, c'est juste à côté. Le fenouil. Bon, et cette année, j'ai pas fait mes semis parce que j'ai pas le temps. Et je rachèterai d'autres plants de fenouil que je vais replanter dans le mois de juillet. J'étais en train de vous parler de la salade et puis j'ai profité de vous parler des fenouils qui sont côte à côte. Mais bientôt, ça va être la période aussi pour planter la mâche. On peut aussi planter du mesclun, ce que je ne vais plus tarder à faire. Vous voyez, c'est un renouvellement permanent. Les navets. Bon, c'est pas la grande réussite pour la première série. Ils sont très très bons, hein, mais ils sont tout petits. Il fait trop chaud, je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de résultats. J'ai replanté une seconde fois des navets, donc c'est ici. Ils ont l'air de s'y plaire. Je viens de faire une première éclaircie, je vais voir. Après, dans la série des légumes qu'on renouvelle, évidemment, le navet, on en replantera une 3e fois. Très certainement juste à la mi-août. Et après, vous avez aussi le radis noir. Le radis noir, donc là, après la fin de l'été, enfin, dans la partie en général, je fais ça avant la mi-août. Et donc là, je plante du radis noir rond et du radis noir long maraîcher. Et on en a pour tout l'hiver, parce que cette année, les derniers radis noirs, on les a mangés jusqu'à la fin du mois de mars, à quelque chose près. Donc c'est super. Vous voyez, ça fait partie de notre alimentation, puisque on mange que des légumes frais pour tout l'hiver, jusqu'à la fin de l'hiver. En parlant de rotation, ici vous en avez un exemple flagrant de notre façon de travailler. C'est qu'on a fait une première plantation de betteraves rouges qui sont très en avance. Cette année, ça marche super bien. Une deuxième plantation qui commence ici à partir de ce rang-là. Et puis une 3e plantation qui est sur le fond. Voilà, on a une 50aine de betteraves rouges, ça nous suffit largement pour nous, puisqu'on se fait des conserves aussi. Donc ce qui fait que on mange des betteraves rouges toute l'année, puisque la particularité de la betterave rouge, quand on la conserve avec les recettes de Sandrine, c'est exactement le même goût. Il n'y a pas de différence entre une conserve de betterave rouge que la betterave rouge qui est fraîche. C'est génial ça, c'est vraiment un truc super sympa. Tiens, hop, j'étais en train de me faire piquer. Je vous ai gardé une petite poire pour la soif. Les fèves. Là vous avez 40 graines de fèves qui sont
fèves de notre récolte. Nous avons acheté 2 sachets de fèves. Il y a entre 20 et 22 fèves dans un sachet. Il n'en pousse que 17 à 18. C'est à peu près constant puisque c'était déjà ça l'année dernière. J'ai planté dans la serre le 1er février un premier sachet. Il a merveilleusement monté. J'ai fait ma récolte. Le début de la récolte, c'était le 24 mai. J'ai terminé le 29 mai. J'ai fait 1,4 kg, 1,6 kg de cosse. Et en produit net, donc la fève comme ça, fraîche, j'en ai pour 400 grammes. Là, on vient de replanter. Alors je prends parce que j'ai marqué mon petit papier. Le 19 mai, j'ai replanté une deuxième série qui sera à récolter donc au bout de 3 mois. Donc au mois de juillet, on mangera encore une petite assiette de fèves là, avec les premières tomates. Ça va être un régal, du basilic, de la tomate et des fèves. Bon, petite chose quand même pour les fèves, quand vous les faites sécher, vous les conservez entières. C'est quand vous les mangez que vous défaites la première cosse qui est dessus. Donc, petite chose, un sachet de 20 à 22 graines coûte à peu près entre 5,50 € et 7,50 € dans tous les magasins, parce que je suis allé un peu voir partout, parce que ça a commencé à m'inquiéter, puis un peu m'agacer. Donc, pour 400 grammes de graines, ça représente 140 graines. Un sachet de graines, c'est entre 5,50 € et 7,50 € pour 20 graines. On va dire 20 puisqu'il y en a 20 à 22, ça dépend du poids. Et en réalité, il n'y en a que 17 à 18 qui fonctionnent. Donc on va dire 20 graines pour être à peu près juste. Fort de ce constat, 400 grammes de fèves, ça représente 140 graines. Si vous allez au kilo, 1 kilo, donc ça fait 140 fois 2,5. Donc ça fait à peu près 300 graines, 350 graines. Et bien, quand vous payez entre 5,50 € et 7,50 € le sachet de 20 graines, c'est que vous payez simplement 11 fois ce prix-là. Je vous laisse faire le calcul et votre réflexion. C'est juste pour attirer votre attention qu'aujourd'hui, le monde marche un peu sur la tête et puis va à l'envers. C'est-à-dire que là, on a des prix qui s'envolent, qui décollent pour acheter ça. Alors que je me suis un peu enquéri de faire des recherches et j'ai trouvé des grossistes qui vendent 500 grammes de graines de fèves sèches, 10 € plus les frais de port. Ça veut dire 20 € le kilo, alors que nous, quand on calcule ce que je viens de vous dire, on est dans des prix, mais c'est des coefficients complètement... C'est hallucinant, quoi. Alors le grossiste, il ne faut quand même pas oublier que c'est un intermédiaire, c'est pas lui qui fait la graine. Donc le grossiste, il a une commission, le revendeur a une commission, tout le monde se prend sa petite marge. Mais nous, quand on est au bout de la chaîne, eh ben, bonjour les fèves, quoi. Donc cette année, j'avais jamais fait ce calcul-là. Donc maintenant, j'ai mes 40 graines. Ces 40 graines, je les replanterai l'année prochaine au mois de février, ce qui me permettra d'avoir une belle récolte. Je peux savoir qu'avec ces 40 graines, l'année prochaine, je devrais faire à peu près 800 grammes de fèves, ce qui nous suffit complètement pour notre petite famille. Et puis ça sera un très bon régal. Voilà, c'est juste des petites mises en danger que j'aime bien mettre en évidence parce que on ne se rend pas compte, on voit le petit sachet. Et alors si on fait ça multiplié par les carottes, pour tout ce qui est graines, alors il y a de la main-d'œuvre, il faut la respecter la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre, très souvent, c'est des salariés qui le font. Mais là, il y a des profits qui sont peut-être pas forcément très sympas. Voilà, donc je vous disais ça, c'est parce que regardez bien vos comptes. Donc effectivement, on reviendra souvent sur ce genre de point de vue, parce que je vais m'attacher à regarder tous les poids de graines qu'on achète et tous les prix de vente, et pour voir un peu les rendements. Ça, c'est mon petit côté, vous savez, pragmatique que j'entretiens dans le carnet. C'est grâce à ce côté pragmatique que j'ai pu définir comment on pouvait avoir notre carnet qui nous permet d'être autonome, d'avoir une véritable vision de tout ce qu'on fait. Si vous n'avez pas acheté, je vous invite à le regarder. Sandrine vous le mettra là, je pense. Et puis, je vais vous laisser sur ce petit entrefait. Je vous retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, on fera un tour du potager. Ça ne sera pas un bilan parce que ce n'est pas le cas de faire un bilan. Le bilan, on le fait fin d'année. Mais ça sera déjà un bon coup d'œil sur notre potager en plein milieu de saison. N'oubliez pas de commencer à préparer tous vos semis pour l'hiver et à
préparer toutes vos plantations, parce que là on va plus tarder à mettre en place tous nos légumes qui vont nous nourrir en produits frais jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Je vous embrasse, merci, à très bientôt. N'oubliez pas nos journées portes ouvertes, les journées de dédicace de Sandrine. Alors elle est un Quimperlé, elle est partout de toute manière, elle n'arrête pas, elle est partie, tous les 4 matins elle est partie faire des dédicaces, c'est génial. Dans tous les cas, merci. On vous attend à la maison, vous savez qu'on fait ces journées portes ouvertes, donc demain, par rapport à aujourd'hui, la sortie de la vidéo, le 2 juillet, une après-midi porte ouverte, et le 17 juillet, là c'est la fête du potager, où vous venez manger avec nous, vous ramenez ce que vous voulez, on fait des barbecues, on fait plein de choses, on a des abris, on a notre salle des fêtes qui est là derrière, pour pouvoir vous accueillir, même s'il pleut, on s'en fout, on fera la fête. Je vous embrasse très fort et à très très vite.